Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet atelier patrimonial pour voir ensemble, avec la Covid-19, quel pourrait être le patrimoine de demain, quelles répercussions ça a pu avoir et quelles sont les perspectives justement pour ce patrimoine à la fois financier et immobilier. Donc je suis Jean-Claude Giano, je suis gérant du groupe FIPA de conseil et expert patrimonial, donc je vais m'attacher à vous exprimer un petit peu les pistes de demain pour investir. Alors, déjà, nous vivons une époque un peu spéciale. On vit une disruption économique et sociétale, et en même temps une pandémie planétaire, la Covid-19, qui, malgré tout, nous impose de sortir à double titre, donc de notre zone de confort. C'est-à-dire qu'on avait nos habitudes déjà depuis un certain temps, depuis 30 ans, 35 ans. On vivait dans le même cycle économique, puis d'un seul coup, patatrac, on rentre dans une zone de peur où il y a une chute de la confiance en soi, on se pose beaucoup de questions au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau financier et social. Et puis forcément, on rentre dans une zone d'apprentissage nouvelle, et puis on ira, et on commence à aller, on ira surtout de manière certaine, dans une zone d'évolution, parce que je pense que notre société va évoluer grâce et à cause de cette pandémie et de cette disruption économique. Je vais y revenir dans quelques instants. Une disruption économique, c'est quoi? Alors, on change de cycle économique tous les 30 à 50, 60 ans. Nous étions dans les nouvelles technologies ici d'information et de la communication et des biotech, et nous sommes passés depuis 2015 environ à un cycle dédié au digital, pardon, et à la numérisation. Et donc, on s'aperçoit que sur un cycle économique de 30, 40, 50 ans, on a des sous-cycles. On a des phases d'expansion, d'inflation, de surchauffe avec une désinflation lorsqu'il y a une croissance extrêmement importante, de la récession avec une phase de déflation, baisse de l'inflation, et puis lorsqu'on est dans le creux de la vague, une phase de reprise, ce qui est le cas avec la nouvelle économie depuis 2010 aux États-Unis, 2015 en Europe, et une période de reflation. Et puis 2020, bien évidemment, avec la Covid, on va voir ce que ça va donner, sachant qu'on a vécu également, avec les flèches bleues, une hausse des taux importante jusqu'en 80, une baisse des taux très importante pour avoir des taux négatifs aujourd'hui. On va assister à 16 disruptions, voire plus, hein, donc je commence à en entendre parler, dans l'agriculture, l'alimentation, la finance, les mobilités, le tourisme, la santé, la construction, l'immobilier, le numérique, l'aérospatial, la défense, l'éducation, l'industrie, les loisirs, communication, la presse. Dans tous les domaines, on va avoir une disruption numérique et digitale. Et ça va impacter forcément vos choix patrimoniaux. On a un tsunami depuis 2020, qui s'exprime en 4 vagues sanitaires, financières, économiques et sociales. Et puis, forcément, les marchés et le patrimoine n'aiment pas ces incertitudes. On a encore du mal à les appréhender, à les gérer. Donc, au niveau sanitaire, on est dans la 3e vague, tout le monde le sait. On ne maîtrise pas encore tous ces impacts. Et malgré tout, financièrement, on a eu un gros crack subi parce que, et rapide. C'est une surprise totale, hein, et on en a eu moins 38% entre le 17 février 2020 et le 18 mars, et une reprise aussi importante parce qu'il a fallu quand même 62% pour revenir au niveau du 17 février 2020. Nous étions, il y a quelques jours, à plus de 6100 € au niveau du CAC 40. Donc la relance, c'est quoi qu'il en coûte. Donc autant les banques centrales, autant les États, sur les réformes budgétaires, ont dégainé, ont mis les munitions nécessaires pour relancer l'économie. Au niveau économique, c'était un vrai tsunami quand même, parce que tout pays, toute zone, sauf la Chine, plus 1,8, a vu sa croissance du PIB dans le rouge. La France, on le voit ici, à moins 9,1. Ça, c'était 2020. C'était déjà hier. Et là, 2021, on annonce dans le monde une croissance assez importante, notamment en Inde, on le voit, plus de 6, et en France, 5,9, ce qui est quand même extrêmement intéressant, et 3,8 pour 2022. Je vous rappelle qu'en 2019, on n'était qu'à 1,3, 1,5, et on était déjà très content. Donc, une grosse phase de rebond. Et là, les perspectives économiques de l'OCDE, c'est une nette amélioration, un rythme de production et de déploiement des vaccins avec un soutien budgétaire important. Et les gouvernements doivent accélérer, ce qui est le cas en ce moment, la production de vaccins pour que l'économie reparte le plus vite possible et qu'on n'ait plus de confinement. Malgré tout, ça va générer un tsunami social avec des pertes d'emplois massives, des citoyens ultra précaires, et la Banque mondiale estime à 150 millions de personnes, les personnes qui sont dans l'extrême pauvreté. Attention potentiellement aux révoltes au niveau mondial. Et puis patrimonialement, eh bien, on a accentué ce Covid-19, a accéléré les mauvaises habitudes d'épargner, d'épargner et d'épargner. Alors certes, il faut épargner, mais attention à ne pas dépasser certaines limites parce que c'est aux dépens de votre patrimoine. Vous avez épargné en 2018 équivalent de 15,6 du revenu disponible. La même chose en 2019,
14,9, donc 15%, et 21,3 auraient épargné donc pour alimenter cette poche c'est le nouveau taux d'épargne, pour alimenter cette poche d'épargne de précaution. C'est plus de 130 milliards sur le livret A et le livret de développement durable. Je vous rappelle quand même que vous détenez tous 3 300 milliards d'euros dans les contrats, les livrets d'assurance vie en euros, livrets à LDDS, les comptes épargne, temps d'épargne, etc. Sachez que ici, on le voit sur ce petit tableau, aucun de ces supports d'épargne n'est rentable. Vous enlevez l'inflation là-dessus, tout est dans le rouge. D'accord? Les marchés immobiliers, est-ce vraiment une valeur refuge? Pour l'instant, oui, mais on va parler du résidentiel nu. Location meublée, pas sûr. Et après, on va trouver tout un panel d'immobilier sur lequel vous pouvez investir. On y reviendra tout à l'heure. Donc, au niveau des marchés immobiliers résidentiels, oui, on est sur un plateau assez haussier. Qu'en adviendra-t-il demain? On va le voir dans quelques instants. Au niveau des effets de la Covid, déjà, on va s'attacher à regarder ce qui s'est passé en 2020 et perspective 2021. Mais on est sur un plateau haussier qui, pour l'instant, se maintient. Attention quand même, on voit la hausse de la valeur ici. On s'aperçoit que le rendement moyen, la revalorisation des loyers n'est qu'à 0,5, compensé par l'inflation, donc on ne gagne rien en pouvoir d'achat. Le seul gain que l'on a aujourd'hui, c'est la hausse de valeur. Combien de temps? On n'en sait rien. L'inflation demain reviendra, elle ne sera pas à 0,5, c'est sûr. La question qu'il faut se poser, étant sur un plateau haussier, est-ce que je n'ai pas meilleur temps de réaliser mon patrimoine? Il n'y a que quand je vends que je m'enrichis. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a une revalorisation très faible des loyers à chaque départ du locataire, ce qui n'est pas un très bon signe. L'immobilier aujourd'hui, les prix continuent d'augmenter. On l'a dit, un fonds de pénurie sur les logements. Devenir propriétaire coûte de plus en plus cher. On voit les prix aujourd'hui, ils sont en hausse dans l'ancien et dans le neuf. Et on a vu une hausse moyenne annuelle de 6,6 en 2020, ce qui est assez important. Concernant 2021, une demande qui change de visage. Aujourd'hui, il y a une surreprésentation des ménages à fort pouvoir d'achat. Et ça se diffuse intensément vraiment à l'ensemble des régions sur le territoire. Michel Mouillard, qui est un économiste de l'immobilier, dit qu'à cause du resserrement du crédit, ça a impacté l'activité de manière importante. C'était une brutalité exceptionnelle post-premier confinement. Et puis les prix et l'activité surtout a progressé de 460% après le premier confinement. Et depuis septembre 2020, on a un recul quand même de 14% par rapport à 2019. Et puis, on a toujours cette hausse de prix qui perdure. Et on a en France aujourd'hui, ce qui n'était plus le cas depuis un certain temps, aucune ville de plus de 100 000 habitants, où les prix baissent. Et ça, c'est assez inédit. On voit également qu'il y a un flux sortant de l'Île-de-France, de Paris-Île-de-France. L'attractivité des villes secondaires est là. On le voit notamment dans nos régions, Bourgogne-Franche-Comté, plus 44%. Et c'est vraiment un mouvement de fond. Nos régions attirent aujourd'hui les Parisiens. Quels impacts sur le marché de l'immobilier? Alors, il faut savoir que l'immobilier n'est pas indépendant des autres branches de l'économie. La situation va impacter. Et puis, cette relance de l'économie avec cette croissance qui arrive va pouvoir maintenir encore peut-être pendant 2 ou 3 ans ces prix d'immobilier. Attention, on est sur un plateau haussier. Est-ce que c'est au plus haut qu'il faut investir? Pas sûr. On l'a dit dans d'autres ateliers, c'est quand les prix sont au plus bas. Donc, les suppressions d'emplois, par contre, pourraient avoir des répercussions sur certains marchés locaux parce qu'il y a une paupérisation forcément des acquéreurs. Ce qui permettra de soutenir les prix, c'est la capacité de financement, le recours au crédit et la facilité d'obtention avec des niveaux d'intérêt très très bas. Certains annoncent que d'ici 2022, les prix pourraient baisser de 20%. On verra. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, mais pas impossible. Nous sommes toujours aujourd'hui face à une bulle, donc attention à cette bulle, elle peut exploser. Sachant que vous avez d'autres possibilités, je finirai là-dessus, pour investir dans l'immobilier. L'immobilier résidentiel, c'est une chose, c'est des anciennes habitudes. Sortez peut-être des habitudes, regardez ce qui se passe un peu ailleurs. Au niveau des SCPI, attention quand même. Est-ce que je peux investir dans des SCI à l'IR, des SR de famille, des OPCI? Je peux mettre de l'immobilier dans l'assurance vie. Le crowdfunding peut être intéressant, l'immobilier dans le PEA, le démembrement de propriété, le viager, direct ou pas, l'immobilier dans des FIP, les foncières cotées, l'immobilier et les fonds structurés, l'immobilier non coté, et j'en passe. Vous voyez que le panel d'investissement dans l'immobilier est extrêmement important. Quelques règles de bon sens, les pertes se réalisent lorsque vous achetez trop cher, mais le gain se réalise lorsque vous avez vendu. Ne l'oubliez pas. Donc, comprendre avant d'agir, oui, pas d'effet moutonnier. Attention, prenez les opportunités, même quand c'est en période de crise. Et c'est quand on est en période de crise qu'il faut prendre de nouvelles orientations, c'est important. Aujourd'hui, investir autrement, oui, c'est possible. Il y a beaucoup de possibilités. Et donc, merci pour votre attention et à très bientôt. Bon salon virtuel.